C'est Monsieur Mahmoud Bott, la personne que j'ai évoquée la dernière fois. Celui qui a rencontré l'officier de police, et c'est lui qui m'a demandé s'il doit dévoiler cela ouvertement ou le faire incognito. Et je lui ai dit qu'il doit le téléphoner. Et dites à cet officier qu'il est un Ahmadi et dites-lui le but de votre visite. Et dites-lui que si vous voulez divulguer quelque chose, alors il va partir le visiter. J'ai été impressionné par son histoire et par son courage afin de préserver la justice. Si des officiers de police agissent ainsi partout, alors il n'y aura plus de crimes. Mais je ne veux pas divulguer les choses importantes qu'il a dites car il n'a pas demandé sa permission pour rendre tout cela public. J'ai uniquement évoqué de petites choses qui ont été déjà dévoilées sans sa permission. Je ne vais pas lui donner la permission de parler à ce propos ici. Donc nous nous sommes arrêtés là. Je vais reprendre la question et je veux ajouter ici que j'ai reçu des rapports authentiques de la part de témoins valables. Mais je ne peux révéler tout cela car c'est une question de l'honneur de cette personne et la promesse qu'il a faite que c'est quelque chose entre eux, à moins qu'il ne reçoive une permission de la part de cette personne, on ne va pas révéler cela. C'est une personne très brave et je pense qu'un jour il va dévoiler tout cela et il va soutenir ce témoignage. Mais même s'il donne un témoignage, peut-être qu'il sera silencieux à ce propos en craignant le public. Mais nous avons reçu d'autres rapports qui sont authentiques, que nous avons reçus d'autre part, et il y a aussi des évidences qui corroborent ces rapports. Et il est dit qu'il y a un lien entre Zia, entre Mansour Chignoti et Aslam Qureshi. Zia avait l'habitude de rencontrer Mansour Chignoti. De tous les ulémas, Zia avait choisi Mansour Chignoti. Mansour Chignoti est un des mollahs les plus virulents contre les chiites. J'ai une cassette d'un discours qu'il a fait en Punjabi contre les chiites. Si vous entendez le langage qu'il a utilisé, vous allez commencer à vomir. Il les a invectivés de la façon la plus pire. Je ne sais pas comment les gens doués de bon sens et de décence peuvent accepter cette personne comme un érudit. C'est une personne de la pire catégorie. Voilà l'impression que l'on a quand on écoute son discours. Et peut-être qu'on va jouer cette cassette un jour, mais je ne veux pas le faire, car de toute façon Dieu s'est occupé de cette personne. Et je vais parler à ce propos après. Mais cette personne est contre le schisme. Et cette personne est aussi le chef et le patron d'Aslam Qureshi. Comment une personne qui a vécu sous la tutelle de Mansour Chignoti puisse se convertir au schisme et être un chiite ardent
au point de se battre contre le gouvernement sunnite de l'Irak. Et comment peut-il se convertir de nouveau au sunnisme après? Cela montre les qualités de ces gens. Ces personnes n'ont aucune honnêteté, aucune intégrité. Ces gens peuvent changer de veste et peuvent se détourner de ces mollahs qui sont financés par les Arabes. Excusez-moi pour ma voix car la nuit dernière quelqu'un m'a envoyé quelque chose que j'ai dû consommer et cela a affecté ma voix. Par courtoisie, je dois prendre quelque chose de ce qu'il m'offre. Mais le matin, quand je me suis réveillé, j'ai perdu ma voix. Et lorsque je dirigeais la prière, j'ai compris que j'ai perdu ma voix complètement et on dirait qu'une autre personne parlait. Ma voix s'est rétablie de nouveau par la grâce d'Allah. Donc, voilà ce que je voulais indiquer. C'était une conspiration. Zia a ouvertement informé ce mollah, Manzour Tignouti, et lui, il était l'ami le plus proche d'Aslam Kouraichi. Et c'est lui qui a fait des demandes en public après mon départ en disant que je dois être ramené au Pakistan par l'Interpol car j'ai assassiné Aslam Qureshi et si ce n'est pas le cas, alors tuez-lui, c'est-à-dire Manzour Tignouti en public. Il y a un lien entre lui et Zia et il y a donc un lien entre Zia et Aslam Qureshi et nous avons avec nous toutes les preuves. Nous avons aussi d'autres preuves, mais je suis en train d'attendre le moment propice pour annoncer tout cela, et c'est là que les gens vont comprendre quel genre d'uléma ils sont. Mais publiquement, il a fait cette annonce après la promulgation de cet arrêté. Zia-ul Haq, le soi-disant président du Pakistan, a fait cette déclaration publique. Il l'a fait lorsqu'il a déclaré que les Ahmadis sont des criminels. Et il déclare que, en ce qui concerne Aslam Qureshi, je rassure les Pakistanais que l'affaire est entre nos mains. Et je suis en train de choisir des personnes spécifiques qui vont leur donner une bonne nouvelle rapidement. Donc, il n'y a pas de doute concernant cette conspiration qui a été fomentée à un plus haut niveau. Après cela, je vais parler à propos de mon départ. Manzour Chinoté est un simple Maulana, lui il est un double Maulana selon l'État. Le 26 avril, Zia a promulgué cet arrêté et j'ai fait une rencontre avec les aînés de la communauté, ceux qui étaient là-bas, et je leur ai demandé de venir à tous à Rabwa. Donc ils sont arrivés à la nuit et nous avions eu une réunion qui a duré toute la nuit et on a parlé à propos de cette question de l'arrêté. On n'a pas parlé d'Aslam Qureshi. J'ai vécu là-bas pendant un an au milieu de tous ces clameurs et je ne m'en suis pas soucié. Donc ceux qui disent que j'ai fui la justice sont tous des menteurs. J'ai présenté les faits, à savoir les conséquences de cet arrêté. Je leur ai dit que selon cet arrêté, si je reste au Pakistan, et si je dis que je suis un musulman,
et je dois le faire de toute façon. Alors, immédiatement, ils vont m'arrêter. Voilà leur plan. Ils vont m'arrêter et vont me mettre en prison. Et même s'ils ne conspirent pas pour qu'il y ait d'accident en prison, tout au moins ils vont me garder en prison pendant 3 ans. Et dès que je sors de prison, ils vont me poser la même question. Et encore une fois, je vais dire oui, certainement, je suis un musulman. Et encore une fois, ils vont me jeter en prison. Donc, comment puis-je être un calife de la Jamaat Ahmadiyya et travailler en même temps? Comment puis-je être un calife qui peut travailler au Pakistan? Cela est impossible. Donc, je n'ai pas peur de l'emprisonnement. Je leur ai dit, voilà la conspiration. Ils veulent frapper l'Ahmadiyya à sa tête. Et ensuite, j'ai reçu d'autres rapports et il y a des membres qui m'ont fait savoir cela de différentes sources, à savoir que le plan véritable était tout d'abord de m'arrêter. Ensuite, lorsque je serai en prison, on va couper tout contact entre moi et les Ahmadis. Moi, je ne saurais rien à propos de ce qui se passe avec la Jamaat et il n'aurait aucune nouvelle de moi. Et ensuite, on va présenter le cas d'Islam Qureshi et je serai condamné à mort par pendaison. Et ensuite, on pourrait ramener Aslam et on va dire qu'on a commis une erreur. Et ils attendaient une réaction violente de la part des Ahmadis arabois et ailleurs. Et pour cela, on va faire entrer l'armée. On ne va pas imposer une loi martiale, mais une loi martiale temporaire. Et on va pousser les Ahmadis dans des camps. Et on avait déjà déterminé les endroits où on allait placer ces camps. Cette conspiration était vraiment profonde. Et pour cela, j'ai un rapport d'un officier de l'armée et j'ai une autre source. Et ce rapport que j'ai reçu n'est pas d'un Ahmadi. C'était un officier de l'armée qui avait fait ses études à Rabwa au Ta'lim Islam College. Et en raison de cette relation, il savait que nous étions des musulmans à part entière. Il était de ceux qui a été choisis pour ce programme. Il était chargé d'un district au Pakistan et il m'a envoyé un message urgent par quelqu'un qui avait un lien avec l'Ahmadiyya auparavant et qui s'était coupé de l'Ahmadiyya. Cette personne était proche de lui. Donc cette personne est venue à Rabwa et il a déclaré que vous savez que je ne suis pas lié à la Jamaat Ahmadiyya, mais c'est quelque chose d'important que j'ai à vous dire. Acceptez cela comme une vérité, car cette personne était très inquiète et m'a envoyé pour vous contacter. Donc, cette histoire était en circulation, à savoir qu'ils avaient le plan de m'assassiner. Ensuite, ils allaient attendre que la Jamaat allait réagir violemment et, en fin de compte, ils allaient anéantir complètement la Jamaat et on n'aura pas la permission de réélire un calife. Et la Chambre des représentants ne pourra pas se réunir de nouveau pour élire un calife. Ils ne pourront pas se réunir à Rabwa ou ailleurs. S'ils avaient eu du succès dans leur plan, le califat aura disparu complètement, car on ne pourra pas instituer le califat avant la venue d'un prophète. La question était donc très grave. Quelle autorité accepter après qu'il n'y ait plus de calife? Les pays auraient dit que nous allons choisir nos propres califes. Cette continuité est très importante car c'est un symbole de l'unicité de Dieu. On ne peut diviser l'unicité de Dieu. Donc, le représentant de la Tawhid dans la forme du califat ne peut disparaître. C'est pour cette raison que dans le verset Istikhlaf, à la fin,
Allah nous fait comprendre que le califat vous a été promis afin que vous acceptiez un seul Dieu, la tushriku bihi shay'a, et n'associez aucun Dieu à Allah, n'associez personne avec lui. Voilà donc l'arrière-plan. Après avoir parlé, tout le monde m'a conseillé que je dois quitter le pays au plus vite. Et ils ont déclaré que soit que je devais rester au Pakistan et me couper de tous les Ahmadis, non seulement des Ahmadis au Pakistan, mais avec les Ahmadis du monde entier, ou que je devais partir et être en contact avec les Ahmadis du monde entier, et les Ahmadis au Pakistan pourraient tirer avantage de mon existence à l'extérieur. Voilà donc la deuxième option. Quand on a décidé que je devais partir, j'ai déclaré: certes, je vais accepter votre conseil à une condition, et je ne vais pas changer cette condition. Quelle que soit la situation, je ne vais pas changer ces conditions. Tout d'abord, je ne vais pas quitter le pays incognito. Je vais porter les mêmes vêtements que je porte, je vais porter mon turban, et je vais utiliser mon passeport. Voilà la première condition. La deuxième condition est que si avant mon départ je reçois une nouvelle quelconque que je dois me présenter pour une interrogatoire, alors je ne vais pas quitter le pays, car je ne vais pas ternir l'image d'un calife, à savoir que j'ai fui la justice. Je sais que je vais fuir l'injustice, mais dans l'histoire, tout le monde va dire que il y avait un cas au tribunal contre lui et le gouvernement l'avait demandé de se présenter au tribunal pour répondre de ses actes, mais il a fui. Donc voilà les deux conditions. Ce qui s'est passé après est quelque chose de merveilleux. On voyait la main de Dieu partout à chaque étape. Selon ce plan, il n'y avait pas assez de temps, je devais faire beaucoup de changements, à savoir comment la Jamaat allait continuer à travailler au Pakistan, comment l'Anjuman allait travailler, qui seront mes représentants ici, et comment décider de choses importantes. Donc, j'étais dans un état d'éveil constant. Je devais faire beaucoup de choses et je devais organiser beaucoup de choses. Et on a décidé que, puisqu'on n'a pas assez de temps, même si je devais travailler matin et soir, je ne pourrais pas terminer cette tâche avant mercredi. On était là le samedi, je crois. C'était le deuxième jour après mon sermon du vendredi. J'ai fait mon sermon du vendredi à Rabwa. Et le samedi, on a pris cette décision. Et unanimement, tout le monde a décidé qu'on doit réserver une place pour moi pour le Royaume-Uni avec deux de mes compagnons, avec ma femme et mes deux filles. Et je devais partir le mercredi par la compagnie aérienne KLM. J'ai envoyé un messager au chef de la compagnie KLM à Karachi et lui, il a suggéré aux représentants que je conseille qu'il doit partir le lundi au lieu du mercredi. Votre chef doit quitter le pays le lundi. C'était un Hollandais. Il ne savait pas ce qui se passait exactement. Quand j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il a dit cela, il a déclaré que la simple raison est que l'avion du mercredi va s'arrêter à Dubaï.
et il n'était pas content à ce propos. Il a déclaré que Mirza Tahir Ahmad doit quitter par un avion qui va faire une escale à Athènes et ensuite à Amsterdam. Pas à Athènes, je crois qu'il y avait Athènes et Genève. C'était donc un Hollandais. Mais l'officier pakistanais qui l'a aidé était un vrai gentleman. Et je le connais personnellement car c'est lui qui organisait les tournées de mon prédécesseur, le troisième calife. Il était là présent lui aussi, donc il m'a conseillé lui aussi que je dois partir le lundi. Et ils ont dit à mes représentants que c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour le vol du lundi, alors qu'il y a des places pour le vol du mercredi, mais nous allons chercher des places et nous sommes prêts à subir les critiques des gens, mais vous devez partir le lundi. Le secret est permis. Les prophètes l'ont fait, mais jamais les prophètes se sont déguisés. Voilà donc la condition que j'ai mise, c'est-à-dire on va prendre des précautions car telle est la sunna des prophètes, mais je ne vais pas me déguiser. Je ne vais pas me déguiser en femme car c'est là quelque chose de honteux et cela ne sied pas au statut du califat. Donc, on a décidé que je dois quitter dimanche matin. Je devais partir en voiture pour Karachi, car le problème était que toutes les agences de renseignement étaient sur le pied de guerre et ils surveillaient mes activités à Rabwa et nous pouvions les voir partout autour de nous. Il y avait 5 agences de renseignement qui travaillaient et ils étaient partout à Rabwa. Ils étaient à chaque coin de rue et ils bouclaient toutes les sorties. Donc, on a décidé que je devais quitter dimanche matin en voiture pour Karachi, car l'avion partait lundi matin très tôt, c'est-à-dire tout juste après minuit dimanche. Quand on parle de lundi, cela voulait dire qu'on parlait de la fin du dimanche, au tout début, aux premières heures du lundi matin. Donc, j'ai quitté la Qasr Khilafat, c'est-à-dire la résidence des califes, et je suis parti de la maison d'un cousin à moi. J'ai passé la nuit là-bas, et très tôt le matin, j'ai quitté dans une voiture, pas dans ma voiture personnelle, mais dans une autre voiture avec un convoi de quelques amis qui étaient venus à Rabwa. Et nous avons quitté là-bas très tôt le matin. Nous ne sommes pas passés par la route ordinaire qui passe par Chignot et passe par Jung, mais nous avons pris la route de Sargodha et nous sommes partis vers Islamabad, vers le nord. Et à Lalian, il y avait une route qui bifurquait vers Jung. Et cela allait nous lier avec la route pour Karachi. Voilà le plan. La première surprise que je dois évoquer ici est que ma fille Faiza, qui est présente ici, a vu un songe et a déclaré que j'ai vu un songe étrange et dans ce rêve, j'ai vu que nous étions en train de voyager quelque part dans des voitures
Et à un endroit, on a bloqué la route et nous sommes ralentis. Et là-bas, j'ai vu des mendiants qui étaient apparemment des mendiants, mais c'étaient des gens bien bâtis, comme s'ils appartenaient à l'armée ou à la police. Et ils portaient des manteaux. Ils se comportaient comme des mendiants et ont demandé de l'argent. Donc ils couraient vers ma voiture quand la voiture d'en face a ralenti et une personne de la voiture en face a commencé à envoyer des billets d'une roupie des fenêtres et les mendiants ont couru vers l'argent et m'ont ignoré et le convoi a continué et nous sommes sortis de cet endroit. Elle voyageait en ma compagnie et nous sommes passés par l'Alliant. Et quelques années auparavant, une inondation avait détruit la route de l'Alliant à Jang. Et puisque ce n'était pas une route importante, ils ne l'avaient pas encore réparée. Et il y avait un long passage où il était impossible de maintenir notre vitesse. Nous roulions à pas de tortue et soudainement nous avons vu ces mendiants, exactement comme elle l'a vu. Et cela m'a rassuré et j'ai su qu'Allah va nous aider car il nous a informés à ce propos. Et il y avait devant nous le fils du frère de Chowdhury Zafrullah Khan Saheb, Idriss. Il a pris une liasse de billets de 100 roupies, des billets qui ont été agrafés ensemble. Il a ouvert la liasse et il a envoyé ces billets à l'extérieur. Qui aurait pu informer Faiza? C'était quelque chose d'incroyable. Et ces soi-disant mendiants étaient des gens du renseignement, mais ils n'ont pas pu résister à l'argent. Donc, au lieu de courir vers ma voiture, ils ont commencé à ramasser les billets qui étaient éparpillés partout. Et nous sommes passés à côté d'eux. Et ensuite, nous sommes arrivés à Karachi à 22h30. Et je suis parti dans la maison d'un Ahmadi. Et donc, je me suis reposé dans la maison de l'Ahmadi, comme c'était convenu. Et après avoir mangé et après un petit repos, nous avons quitté cet endroit pour l'aéroport car l'avion devait partir à minuit et demi et je devais être là-bas 5 minutes avant. Ils m'ont dit de venir tard et ils ont dit que ce n'est pas la peine de venir avant. Je devais venir 5 minutes avant le départ de l'avion. Et c'est là que nous allons envoyer une voiture pour vous prendre du salon d'accueil VIP. Le troisième calife et moi-même, nous étions traités comme des personnalités de marque, même s'ils n'étaient pas d'accord avec l'Ahmadiyya, mais au moins ils avaient cette décence de traiter comme des personnalités le chef de la communauté Ahmadiyya. Et il n'y avait pas d'ordre contre cela. Donc je suis parti dans le salon d'accueil pour attendre la voiture. Et l'avion est venu exactement 5 minutes avant minuit et demi. Et la voiture a été renvoyée. Avant cela, j'ai vu tout un remue-ménage. Des gens qui venaient, qui partaient, des officiers de l'immigration, le chef du département. Et lorsque les Ahmadis lui ont posé des questions, il a déclaré non, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit à Arsifa, ma femme, qu'il y a quelque chose qui se passe car la voiture a été renvoyée, mais ne craignez rien, car j'étais sûr et certain qu'Allah allait protéger le califat et que rien va se passer contre nous.
Donc cela a perduré et à 1h30 du matin, on m'a dit que la voiture a été envoyée de nouveau et la voiture est présente. Et il m'avait dit que la voiture a été envoyée par erreur car l'avion est en retard d'1 heure. Alors qu'en fait, ils avaient refusé de m'envoyer dans cette voiture, ils ont renvoyé la voiture et l'avion m'a attendu pendant 1 heure. Alors que normalement, les avions n'attendent pas les passagers. L'avion aurait dû partir, mais c'était un officier pakistanais qui était en contrôle. Et il n'a pas laissé partir l'avion sans moi. Je ne l'ai pas vu dans l'aéroport, mais il contrôlait la situation et l'Hollandais l'avait confié cette tâche. Il est même venu me rencontrer ici au Royaume-Uni et j'étais reconnaissant envers lui. C'était un brave homme. Il était le patron et il n'est pas laissé partir l'avion. À 1h30 donc on a quitté le sol. L'avion a fait une escale à Genève et ensuite on est arrivé en Hollande. Et là-bas, nous avons attendu quelque temps et nous sommes venus au Royaume-Uni. Mais il y avait d'autres choses qui se passaient. Maintenant, je vais me tourner vers ces faits. Pourquoi étions-nous en retard? Quel était le problème? Pourquoi étaient-ils inquiets et pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas arrêté? Plus tard, j'ai su des choses qui étaient très étranges. L'ordre qu'on devait arrêter le chef de la communauté a été signé par Zia. Il a écrit que je ne dois pas quitter le Pakistan par aucune frontière. Un officier non ahmadi m'en a informé plus tard. Il a témoigné de cela, que c'est Zia qui a donné cet ordre. Et ensuite, un officier ahmadi qui était impliqué a reçu une copie lui aussi, et cela a été signé par Zia-ul-Haq lui-même. C'était parce que tout cela était étrange qu'Allah a ouvert une voie pour moi. Zia-ul-Haq avait vécu la plupart du temps à l'époque du troisième calife. Et il se souvenait, lui, du nom de Mirza Nasir Ahmad. Lorsqu'il disait quelque chose, inconsciemment, il disait Mirza Nasir Ahmad. Donc, voilà ce qu'il avait dicté. Voilà ce qui était écrit dans la lettre, à savoir que Mirza Nasir Ahmad, le 4e chef de la communauté Ahmadiyya, n'a pas le droit de quitter le pays par aucune frontière. Le dilemme est que moi j'étais Mirza Tahir Ahmad. Voilà la copie du passeport. 4e chef de la communauté Ahmadiyya. Et il y a le tampon de mon départ de Karachi. Ces mollahs comme Chinyuti ont commencé à m'insulter en disant que j'ai fui la justice, que je me suis déguisé en femme et j'ai utilisé un faux passeport. Comment peut-on avoir confiance en ces personnes? Voilà donc comment ces personnes mentent ouvertement. Voilà la photocopie du passeport. Ils étaient donc face à un dilemme. Ils ne pouvaient pas arrêter Mirza Tahir Ahmad. Et ils ne connaissaient pas les détails concernant le 3e et le 4e calife. Mais ils savaient qu'il y avait quelque chose d'étrange. Donc, ils se sont demandé comment le chef de la communauté Ahmadiyya peut-il quitter le pays après s'être arrêté. Donc ils ont commencé à téléphoner le chef du renseignement à Islamabad et ils ont essayé d'avoir des instructions de sa part. C'est pour cette raison qu'il y a eu ce retard. Après 1 heure d'effort, ils n'ont pas
pu le contacter et ils n'ont pas eu de réponse de lui. Comment sais-je cela? Ce qui va suivre va vous convaincre que cela s'est réellement passé. Mon avion a quitté à 1h30 du matin. Ce matin-là, avant que je ne sois arrivé ici, l'ambassadeur du Pakistan ici a reçu un appel. Il a reçu cet appel à 8h30 du matin et là-bas c'était à 3h30 du matin. Et Masrour Hassan, le chef des renseignements, était lui-même au téléphone et il était paniqué. Il a déclaré Mirza Tahir a quitté le Pakistan. Nous sommes tous paniqués. Il a quitté le pays. Partez à Genève et essayez de le trouver car l'avion a fait une escale à Genève. Essayez de voir quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il veut partir aux États-Unis ou ailleurs? Où est-ce qu'il va partir? Il connaissait Aftab Saheb, l'amir de la Jamaat, et donc l'ambassadeur a contacté Aftab Saheb. J'ai déclaré qu'il avait reçu un appel à 3h30. Je crois qu'au Pakistan c'était à 3h30. Je ne sais pas si c'était 8h30 du matin. Donc je crois que il y avait une différence de 5 heures. Donc j'ai fait une erreur ici et je disais que cela devait être à 3h30 du matin. Je crois que c'est là une erreur de ma part et on doit corriger cela. Mais selon les faits, il a reçu un appel à 8h30 du matin. J'avais l'impression que c'était à 3h30 du matin. Et Aftab Saheb a dit qu'il a reçu cet appel à 8h30. Mais je me souviens que l'ambassadeur a déclaré qu'il a reçu un appel au milieu de la nuit. En tout cas, cela a été rapporté au chef des renseignements au Pakistan. Et puisque on était en retard et puisque j'avais quitté le pays, il ne pouvait rien faire. Donc pourquoi a-t-il réagi s'il attendait quelque chose d'autre et si le chef de l'immigration n'avait pas essayé de le contacter? Donc ils étaient en train de chercher le chef du renseignement. Et voilà sa réaction après mon départ. La réaction de Ziaul Haq était encore plus violente. C'était une réaction incroyable. Un chef politique de Jung était en compagnie d'un représentant du gouvernement le lendemain, c'est-à-dire le lundi. Et il était, je crois, avec un commissaire de police lorsqu'il a reçu un appel d'Islamabad. Au bout du fil, il y avait Ziaul Haq lui-même. Et il était hors de lui. Il a déclaré « Vous êtes responsable, vous devez présenter Mirza Tahir Ahmad dans les 24 heures. » Il a déclaré « Comment puis-je le présenter à vous? Il est parti. » L'autre a dit que vous êtes responsable de cela. Mais le commissaire a répondu que c'était les renseignements qui s'occupaient de ce cas.
demandez-leur des renseignements. Moi, je ne suis pas coupable. Voilà donc comment Zia a réagi. Il a réagi violemment et les ulémas ont invectivé et ont insulté Zia. Ils ont déclaré qu'il a failli dans sa tâche et qu'il a brisé sa promesse. Il a laissé Mirza Tahir Ahmad quitter le pays. Donc, cette conspiration a été complètement anéantie par Dieu. Mais il y avait un autre point intéressant. Si j'avais quitté mercredi au lieu du lundi, savez-vous ce qui allait se passer? Le mercredi matin, mon représentant à Rabwa a reçu un appel. C'est un cousin à moi qui est âgé. J'ai un grand respect pour lui dès mon enfance. Il est le chef de Rabwa à présent. Je l'ai choisi comme Amir et il est le Sadr de l'Anjuman Ahmadiyya. Donc, il a reçu un appel le mercredi matin. Et on lui a dit que le gouverneur veut parler avec Mirza Tahir Ahmad. Donc, il n'était pas certain si j'avais quitté le pays. Et il a déclaré que le gouverneur veut lui parler. Mais le représentant a dit que je ne suis pas Mirza Tahir Ahmad et il n'est pas présent. Et puisque moi-même j'étais pas là-bas, c'est pour cette raison qu'il voulait parler avec la deuxième personne en autorité. Le gouverneur lui a demandé où se trouve Mirza Tahir Ahmad. Le représentant de la Jamaat a déclaré non, il n'est pas là, il est peut-être parti, mais en tout cas, il n'est pas là. Le gouverneur a dit que j'ai besoin de lui, il doit se présenter immédiatement. Si cela s'était passé 2 jours auparavant, tout comme je l'ai promis à la délégation, je n'aurais pas quitté le pays. Voilà donc le deuxième point. Mais il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Et c'est là une révélation miraculeuse. Et je crois que je vais parler de ça la prochaine fois. Avant mon départ, à part quelques proches membres de la famille et quelques personnes responsables de la Jamaat, personne ne savait ce qui se passait. On avait envoyé une lueur à Rawalpindi avec la voiture que j'utilise normalement. Et mon frère, Hadrat Mirza Munawar Ahmad Sahib, était assis à ma place. La voiture n'était pas vide et à travers les vitres teintées, on pouvait voir que quelqu'un était assis à l'intérieur. Ce convoi est parti vers Rawalpindi et le but était de laisser croire aux agences de renseignement que je suis parti vers Rawalpindi. Et le convoi devait s'arrêter à Jhelum. Et lorsque les gens demandaient où je partais, puisque personne ne savait où je partais, ils ont déclaré que le convoi part vers Rawalpindi, c'est tout. Voilà donc l'impression et sans mentir, voilà la conclusion que les autres ont tirée. Tout comme le saint prophète, paix sur lui, avait demandé la direction d'un endroit vers lequel il ne partait pas. Voilà donc le stratagème qu'on a utilisé. Il y avait un autre signe pour nous faire comprendre qu'Allah savait cela et qu'Allah voulait nous rassurer que ce plan a l'approbation de Dieu. La nuit avant mon départ, j'ai reçu une lettre importante d'Osman Chini Saheb, l'amir de la Jamaat d'Islamabad ici au Royaume-Uni. C'est une personne très pieuse. Il voit des rêves qui se réalisent.
Il m'a envoyé un message par l'entremise d'un de mes neveux. Il a déclaré que Dieu lui a fait voir un rêve étrange et que je dois lui transmettre ce rêve. Il déclare que dans ce rêve, j'ai vu que votre convoi est en train de partir pour Islamabad. Et quand je me suis rapproché de la voiture, j'ai vu que vous n'étiez pas dans la voiture. Et je me suis demandé ce qui se passait et j'ai suivi votre voiture dans une autre voiture. Et je crois qu'il a écrit que Dieu lui avait donné l'impression que Dieu m'a envoyé quelque part. Il a déclaré que je pensais que le convoi allait partir pour Islamabad, mais le convoi s'est arrêté à Jehlam. Et là-bas, le rêve s'est arrêté. C'est exactement selon notre plan et lui, il n'avait aucune connaissance de ce plan. Mais il y avait quelque chose d'intéressant. Le lendemain, apparemment, mon convoi était parti pour Islamabad et les gens de Rabwa parlaient entre eux dans les marchés et ils croyaient que j'étais parti pour une rencontre avec Zaul Haq et que je voulais le convaincre afin qu'il revise sa décision alors que moi je voulais même pas le rencontrer. Donc il parlait de mon départ pour Islamabad. La mère de Mirza Nasir Ahmad Khan, Mirza Nasir, qui est le missionnaire à Manchester. Sa mère était une femme très pieuse et les gens lui faisaient des requêtes de prière. Et dans certains cas, elle voyait des rêves qui se réalisaient rapidement. La mère de Mirza Nasir Ahmad est partie au marché à Gol Bazar. Et là où elle partait, les gens parlaient de mon départ pour Islamabad. Et c'était un très grand secret que moi, j'étais pas parti pour Islamabad, mais j'étais parti pour le Royaume-Uni, et personne ne savait cela. Elle a déclaré: Vous êtes stupide, Allah m'a fait comprendre qu'il est parti par avion. Il a quitté ce pays et il est parti dans un pays étranger et il n'est pas parti à Islamabad. Les autres ont déclaré que vous êtes une vieille femme, vous ne connaissez rien. Vous êtes en train de parler d'un rêve alors que nous parlons des réalités. Mais elle a déclaré que moi, je vais croire en Dieu. Et dans ce rêve, elle a vu que je suis parti en haut et il y avait une cabine avec des panneaux de vitres. C'était allumé et c'était un endroit très confortable. J'étais assis avec les membres de ma famille et cela s'est envolé et on est parti quelque part. Je voyageais en première classe et c'est exactement ce qu'elle a vu dans ce rêve et elle a insisté et heureusement personne n'a cru en elle. Mais tout cela a été montré. Dieu voulait nous faire comprendre que tout le monde doit comprendre que c'est là la main de Dieu. C'est Dieu qui a montré ces événements avant l'arrivée de ces événements. Et voilà donc une de ces femmes pieuses de la bois qui a vu cela. Donc on va parler des autres points après car je crois qu'on a dépassé le temps imparti. Vous allez présenter la traduction après. Oui, je crois que je ne serai pas là. Donc, présentez la traduction dans la prochaine session. Donc, plus tard, vous pouvez présenter d'autres points. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.